Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon portefeuille d'ETF pour PEA et plus particulièrement de l'ETF Lyxor Stocks Europe 600 Chemical UCITS ETF ACC. Donc, c'est-à-dire que c'est en fait un ETF qui est basé sur les actions du secteur donc des matériaux et de l'industrie, bien sûr de la chimie également en Europe. Donc, c'est les 600 plus grosses entreprises européennes sur le secteur des matériaux et de l'industrie. Et c'est un ETF qui est capitalisant, c'est-à-dire qu'il réinvestit directement tous les dividendes qu'il reçoit dans les actions dans lesquelles il investit, donc dans ces 600 actions. Et c'est un ETF qui a été créé le 31 janvier 2019, donc c'est un ETF qui a 3 ans, un peu plus de 3 ans. Donc ça nous dit tout simplement qu'il ne va pas fermer du jour au lendemain, parce que si ça fait 3 ans qu'il est sur le marché, c'est qu'il a été plutôt bien accueilli par les investisseurs et qu'il a déjà un encours sous gestion assez conséquent pour être rentable à la fois pour la société de gestion et pour les investisseurs. C'est donc un ETF investi en Europe sur les 600 plus grosses entreprises du secteur des matériaux et de l'industrie. C'est un ETF qui propose des frais de gestion de 0,3%. C'est les frais de gestion normaux, c'est la moyenne, on va dire, des ETF. Et c'est ce que proposent tous les ETF Lyxor Stocks Europe 600, parce qu'en fait, c'est en fait Lyxor qui a créé des ETF sur les 600 plus grosses entreprises du secteur, par exemple, de la santé, du secteur des matériaux et de l'industrie, du secteur des biens de consommation et services, etc. Donc en fait, tous ces ETF ont 0,3% de frais, ce qui est totalement très raisonnable. Cet ETF, il a connu une certaine croissance sur la dernière année, sur les 5 dernières années et sur les 10 dernières années. Je vais te dire tout de suite à combien s'élève cette croissance. Donc déjà sur la dernière année, sur les 5 dernières années, ce n'est pas très représentatif, mais je vais te le donner quand même. Le plus intéressant, ça reste toujours sur 10 ans pour avoir un contexte global en fait du marché. Alors, sur la dernière année, c'est un ETF qui a fait une performance de 12% malgré le gros retracement de janvier-février 2022. On est tout de même en positif et pas qu'un peu, on est à 12%, c'est-à-dire que c'est déjà bien mieux que ce que fait le marché en moyenne. Donc, on peut déjà être satisfait de cette performance. Sur les 5 dernières années, on a une performance de 56%, ce qui fait en moyenne du 11% par an. C'est pareil, c'est correct, mais ça n'est pas encore très représentatif. Et sur les 10 dernières années, on a une performance de 168%, ce qui fait en moyenne 16,8% par an si on annualise, malgré que tous les ans on ne reçoit pas la même performance. Il y a des années on peut recevoir comme cette année 12%, d'autres années on peut recevoir 20%. Sur 10 ans, ça fait une moyenne de 16,8% par an, ce qui est très correct et qui permet en fait d'être diversifié sur un secteur des matériaux et de l'industrie qui tout simplement permet d'être diversifié, donc d'investir non pas seulement sur le CAC 40 en France, ou non pas seulement sur le S&P 500 aux États-Unis, mais de cibler un petit peu plus les secteurs comme ceci. Personnellement, ma stratégie sur ce type d'ETF, en fait, c'est d'en détenir une ou deux parts, on va dire, pour à peu près 100 euros, entre 100 et 200 euros. Et en fait, dès que je vois une baisse de ce marché-là et que il n'y a pas de raison à cela ou que le marché devrait rebondir, et bien du coup, je renforce cette position. Plutôt que d'avoir à suivre en fait l'actualité de tous ces ETF, j'en possède une petite part juste à titre indicatif dans mon portefeuille. Comme ça, je vois l'évolution et le jour où cet ETF fait moins 10%, je suis le plus heureux du monde et j'en rachète si jamais je pense que le secteur va remonter. Si jamais je pense qu'on est au tout début d'une crise mondiale, évidemment, je revends. Du moins, je garde une seule part pour continuer à suivre l'évolution de l'ETF, mais je revends toutes mes autres parts pour moi être exposé au marché. En tout cas, voilà pour moi pourquoi c'est intéressant d'avoir ne serait-ce que quelques parts de cet ETF dans son portefeuille. Ça n'est pas un conseil en investissement, mais simplement mon propre avis et ce que je fais personnellement. Donc voilà pourquoi cet ETF, je te le présente parce qu'il a fait 168% sur les 10 dernières années, ce qui fait une moyenne de 16,8% par an, ce qui est une très bonne performance, honnêtement. Même si je te propose bien mieux, je te propose par exemple sur le Nasdaq, je te propose combien de rendement sur le Nasdaq? On est à 383% sur 10 ans. Sur le CAC 40 avec effet de levier x2, on est à 408%. Sur le S&P 500 de chez BNP Paribas, on est à 363%. Là, on est entre guillemets que à 168, donc c'est 2 fois moins, 3 fois moins presque. Mais au final, ça permet d'être diversifié
sur différents secteurs. Donc pour moi, c'est très important d'avoir quelques petites parts d'ETF comme ceci, ne serait-ce que pour suivre le marché et pouvoir renforcer dans les temps de baisse où, admettons, le S&P 500 est au plus haut et le secteur des matériaux et de l'industrie en Europe est au plus bas, et bien pourquoi pas revendre un peu de S&P 500 pour racheter du Lixor Stocks Europe 600 Chemical. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc je t'invite à faire tes propres recherches sur tous ces ETF que je te présente. N'hésite pas donc à te renseigner sur un maximum d'ETF comme j'essaie de le faire dans ces vidéos. Tu as une playlist sur ma chaîne YouTube qui s'appelle ETF2.PEA ou PEA2.ETF qui te permet d'avoir accès à mes 15 vidéos comme celle-ci, donc les 14 autres vidéos qui te détaillent en fait les 15 meilleurs ETF que j'ai trouvés pour PEA, ETF de croissance pour PEA en 2022. Donc n'hésite pas à aller consulter cette playlist. Tu vas sur ma chaîne YouTube dans l'onglet playlist, tu vas dans la playlist PEA 2.ETF et tu vas voir ces 15 vidéos-là. Et déjà, tu auras une belle vision globale du marché et de ce que le marché propose. Si tu préfères avoir ça en visuel, tu peux également télécharger ma liste d'ETF et d'actions pour PEA et pour compte titre en premier lien dans la description. Et si jamais tu veux investir via un PEA et que tu n'en as pas encore, je t'invite à le faire le plus tôt possible parce qu'il faut en gros que ton PEA prenne date au jour de l'ouverture pour que à partir de 4 ans après, tu puisses commencer à retirer des bénéfices dessus parce que si tu l'ouvres, admettons, dans 4 ans et qu'au bout de 2 ans, tu souhaites tout simplement retirer une partie de tes bénéfices, eh bien tu ne peux pas, tu dois attendre 4 ans ou alors tu dois le clôturer totalement. Admettons que tu l'ouvres aujourd'hui, que tu ne mettes ne serait-ce que 10 euros juste pour on va dire l'ouverture pour laisser 10 euros dessus, eh bien tu ne t'en sers pas pendant 4 ans. Dans 4 ans, tu commences à investir et au bout de 2 ans, tu veux retirer des gains, eh bien tu peux parce que ton PEA est ouvert depuis plus de 4 ans, depuis même du coup 6 ans. Donc ça peut être très intéressant de l'ouvrir maintenant, même si tu ne souhaites pas investir dès maintenant. En plus de ça, pour créer un PEA, il te faut un compte bancaire dans la banque Boursorama. Mais ne t'inquiète pas, c'est totalement gratuit. Et en plus de ça, pour t'encourager à le faire et à passer à une banque en ligne, c'est un peu comme le bonus écologique pour passer à l'électrique. Et bien le bonus pour passer à une banque en ligne chez Boursorama est de 80 euros minimum. Il est entre 80 et 130 euros selon l'offre du moment. Donc si tu crées ton compte en ce moment, tu as un bonus de 80 euros et moi aussi. Donc n'hésite pas à créer ton compte en passant par mon lien parce que si tu ne passes pas par mon lien et que tu vas sur Google le faire bêtement comme je l'ai fait, de taper Boursorama et créer ton compte chez Boursorama, tu n'auras absolument aucun bonus parce que c'est un bonus de parrainage en fait. C'est parce que je suis parrain chez Boursorama que je peux te parrainer et te permettre d'avoir ce bonus et moi également d'avoir ce bonus. Donc n'hésite pas à passer par ce lien pour créer ton compte chez Boursorama et une fois que tu as ton compte bancaire, tu peux ouvrir ton PEA en quelques minutes. C'est très rapide, très pratique et totalement gratuit. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à regarder toutes les autres vidéos de cette playlist et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. C'était Florian. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à me dire en commentaire le nom d'autres ETF et d'autres actions pour PEA. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.